Aujourd'hui, que peut-on apprendre du Concile de Nicée? Des chercheurs proposent plusieurs pistes. D'abord, sur les liens entre religion et politique qui étaient en symbiose totale à l'époque de Nicée. Aujourd'hui, plutôt qu'une fusion ou à l'inverse un rejet catégorique, il y a peut-être des rapports plus intelligents, plus féconds à inventer. Et si chacun de ces deux mondes, religion et politique, pouvait apprendre l'un de l'autre? Sur le lien avec la philosophie grecque, ensuite, qui a été centrale pour résoudre des conflits et trouver des solutions à Nicée. Plutôt que d'imposer cet héritage, quand on fait connaître le christianisme, peut-être qu'on pourrait reconnaître d'autres rationalités, d'autres philosophies dans notre culture. Et puis, entre chrétiens, comment faire aujourd'hui quand on n'est pas d'accord? À Genève, le Conseil œcuménique des Églises, sorte d'ONU du christianisme, glisse 3 conseils. Premièrement, présumez la sincérité de vos interlocuteurs. Quand vous êtes sûr que vous parlez de la même chose, partez du principe que l'autre fait un effort sincère pour vous comprendre et comprendre sa propre tradition. Pensez ensuite en termes de continuité et de changement. Pour certains, faire la volonté de Dieu, c'est continuer ce qui a toujours été fait. Pour d'autres, au contraire, c'est s'adapter à l'époque. Et enfin, pensez à la diversité et à la réconciliation. Aujourd'hui, les églises chrétiennes sont divisées en interne et entre elles sur un tas de questions anthropologiques et morales. Pour surmonter ces divisions, gardez à l'esprit tout ce qui est partagé. L'unité passe par la diversité.